Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief un peu en retard, ok. Comme vous le savez, le samedi soir, je travaille, donc j'ai pas pu voir la première mi-temps, mais c'est le débrief entre Osasuna et le FC Barcelone. Vous l'avez compris, vous vous en doutez. Victoire 2-0 dans la douleur, victoire 2-0 important. Franchement, honnêtement, 3 points très importants. On va revenir un petit peu sur ce match, sur ce qui m'ont plu plutôt cette seconde période, parce que je vais pas vous faire le débrief de la première parce que je l'ai pas vu, ce serait mentir si je vous disais des choses qui ne sont réellement pas vraies. Donc du coup, on va directement commencer à entamer ce sujet, la composition de Ronald Koeman. Alors pour moi, honnêtement, j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que pas parce qu'il y a Paris dans 3 jours, enfin dans mercredi, pas parce que voilà, il y a la Ligue des Champions. Honnêtement, ça je m'en fous, parce que même s'il met l'équipe C ou D face au PSG, dans tous les cas, va falloir gagner. Dans tous les cas, voilà, va falloir sortir les tripes si tu veux réaliser minimum quelque chose. Donc du coup, c'est pas pour ça. Moi, c'était plus pour la fatigue de certains joueurs. Je pense à Messi, je pense à Jordi Alba, je pense à Pedri. Donc tous ces joueurs là en fait se fatiguent beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé la composition. Quand je l'ai vu, il a décidé de pas faire de changement, pas de rotation. Il y avait que Dembélé qui était sur le banc, et bon, lui c'est souvent quand même, hein, même si il est souvent titulaire, quand il y a un match un peu moins important, il est sur le banc. Donc du coup, équipe type dans la première mi-temps, d'après ce que j'ai entendu, première mi-temps correcte. Alors il y a eu des actions du côté d'Osasuna, j'ai vu un petit peu le débrief de la première période avec des belles arrêts de Ter Stegen, etc. Et il y a ensuite ce déclin, j'ai envie de dire, et cet instinct incroyable de Messi pour la passe de Jordi Alba, gros but de Jordi Alba qui enchaîne les bonnes performances. Donc peut-être que le choix de Ronald Koeman a payé de mettre l'équipe type, parce que cette équipe d'Osasuna est arrivée avec beaucoup honnêtement de ressources, j'ai trouvé, dans cette seconde période. Donc du coup, on s'est retrouvé peut-être un petit peu affaibli avec toute cette équipe qui n'a pas changé, mais peut-être aussi une force supérieure avec les aspects individuels. Donc du coup, 1-0 à la mi-temps. Dans cette seconde période que j'ai vue, en tout cas, j'ai trouvé honnêtement le Barça très en dessous d'Osasuna. Je trouve qu'Osasuna a progressé, et a vraiment progressé dans le camp du Barça, a mis en danger le Barça. On aurait pu se faire égaliser sur une tête de l'Argentin, l'attaquant argentin d'Osasuna. Donc du coup, on a eu beaucoup de chance, faut clairement le dire, parce que pendant 15-20 minutes, j'ai pas trouvé le Barça au-dessus d'Osasuna, j'ai même trouvé le Barça en dessous. Et il a fallu voilà, la rentrée d'Ilaix Moriba. Donc on en revient à ce point que je vais éclaircir un petit peu plus tard. Donc but, encore une fois, passe de Messi, but de Moriba qui honnêtement régale depuis maintenant depuis ses entrées qu'il fait, il régale. Gros but d'ailleurs, rien à dire, il s'emmène le ballon sur le pied gauche, grosse frappe, même Messi lui demande le ballon, lui il refuse. Donc c'est pour montrer la force de caractère quand même de ce joueur là. Et ça va m'emmener sur un point où j'aimerais répondre un petit peu à ceux qui disent que le Barça a fait une saison catastrophique, etc. Alors pour moi, je pense que la saison ne sera pas ratée. Pourquoi? Parce que contrairement à tous les autres grands clubs, et je pense à tous les autres grands clubs, nous on prépare l'avenir. Et l'avenir est préparé d'une manière, enfin d'une très belle gestion de la part de Koeman. Je vais vous faire juste un petit topo. Pedri, 18 ans, Moriba, 18 ans, Trincao, 20 ans, Mingueza, 21 ans, ou 22 ans à peu près, Dest, 20 ans et quelques, Dembélé, 23 ans, ok, bon lui ça fait déjà depuis pas mal de temps, Riqui Puig, 21 ans, 22, un truc, bon bref, c'est dans ces alentours là. Cette jeunesse, si tous ces joueurs là progressent, ça va faire un truc de fou. Quand on regarde le Real Madrid, ils ont qui? Vinicius Junior, il a mis un but en 4 ans. Ils ont qui? Rodrigo, bon ça peut passer. Valverde, ok, pourquoi pas. Ils ont qui d'autre? Leurs meilleurs joueurs, Ramos, Benzema, Nacho, on peut le considérer comme meilleur joueur. Qui d'autre? Modric, Kroos, ils ont tous 30 ans. Honnêtement, c'est pour vous dire que nous on prépare l'avenir. L'Atlético, ils ont qui? Ils ont qui? Joao Félix, ok, bon, si vous voulez. Loriente, il a déjà 26 ans. Lemar, il est plus haut niveau, enfin même s'il revient bien, mais je passe à une autre équipe. Paris, ils ont qui? Mbappé, il va partir. Ils ont qui d'autre? Xavi Simon, il cire le banc. Edouard Michou, lui, on l'a vu 3 minutes jouer. Qui d'autre? Sarabia, ok, c'est même pas un top joueur. Honnêtement, nous, on prépare l'avenir. Et c'est un point que je voulais éclaircir. On pourrait dire le Barça fait une saison de merde. Le Barça est deuxième, à 2 points d'Atlético Madrid, encore en Ligue des Champions, donc peut-être éliminé, quasiment sûr. Finale de Supercoupe, finale de Coupe du Roi. Le Barça est là, avec des jeunes joueurs, avec une gestion plutôt intéressante de Koeman au fil du temps. Donc pour moi, c'est un point qu'il fallait appuyer. Et encore une fois, ce match montre que Moriba
et la gestion des jeunes joueurs est au rendez-vous. Moriba marque, Pedri encore intéressant, Riqui Puig rentre encore en jeu, enfin beaucoup de choses qui amènent à dire que la jeunesse du Barça peut éclater. Donc voilà, c'est en tout cas ce que je voulais appuyer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Victoire très importante en tout cas. On revient à 2 points de l'Atlético Madrid comme je l'ai dit. Quel que soit le résultat demain de l'Atlético et le Real Madrid, on s'en fout, on sera gagnant dans tous les cas. Ou gagnant sur le Real ou gagnant sur l'Atlético. Le mieux ce serait match nul des 2 équipes. Ça nous permet de nous rapprocher de l'Atlético et de devancer le Real. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager en masse. Nous on se retrouve peut-être ce week-end, lundi ou mardi, pour une nouvelle vidéo. Et après il y aura l'avant-match face au PSG. Vous allez voir que ce sera un avant-match un peu spécial. Donc voilà, sur ce, mon les gars, à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao.